Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est beau ici de voir le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Il va falloir qu'on réfléchisse à étendre les cordages. Mais vous ne pouvez pas savoir comme j'aime ces soucis. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour le peuple de Dieu, les élus que Dieu a rachetés dans cette région. Et je crois qu'il y a encore des élus dehors. Il y a encore des brebis égarées. Il y a encore des brebis qu'il faut aller chercher. Il y a encore des brebis qui doivent entendre la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Et j'aime cette parole de Dieu à l'apôtre Paul. Ne crains point, parle, car il y a un peuple nombreux dans ce village. Vous le croyez? Gloire à Dieu. Ce n'est pas le thème de ce matin. Ce matin, on va lire un psaume. On aime bien lire les psaumes parce que c'est particulier, les psaumes. Les psaumes, c'est toujours des paroles d'encouragement, des situations où David, qui a écrit plus de la moitié des psaumes, expose son état d'âme. Et dans le psaume 13, il se pose beaucoup de questions. Ça vous arrive des périodes où c'est le désert, où on est un peu découragé, et on se pose beaucoup de questions. Ben, Seigneur, où ça ou l'est? Vous l'abandonnez à moi? Mais où m'y trouve plus, où m'y sens plus, où Seigneur, où ça ou l'est? Voilà. On va lire le psaume 13. Ce matin, je ne prêche pas en créole, rassurez-vous. Allez, le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia! Il est beau ce psaume. On aime bien lire les psaumes parce que à chaque fois, les auteurs des psaumes expriment par un chant, puisque la plupart des psaumes sont chantés, leur état d'âme, leur situation. Et ce psaume, c'est David qui l'a écrit, comme environ à peu près 75 sur 150, donc presque la moitié. Et David est un homme comme nous, ordinaire, mais Dieu a fait des choses extraordinaires avec lui. David était un homme de la même nature que nous, il a eu des hauts, il a eu des bas aussi. Il y a des moments où il se sentait porté par la grâce de Dieu, mais il y a des moments où il s'est senti abandonné. Il y a des moments où il s'est senti seul, il y a des moments où il a été dans l'adversité, il y a des moments où il a été presque découragé. David a toujours été un instrument entre les mains de Dieu. D'ailleurs, dans Acte 13, nous trouvons cette pensée de dire que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais dans ce passage, dans le psaume 13, il exprime ce qu'il ressent et on voit 3 points. Voilà, ça marche. 3 points dans ce psaume. On pourrait séparer ce psaume en 3 phases. Déjà, il y a la détresse de David. On va le voir. Ensuite, il y a cette prière simple, cette prière que David fait. Et il demande quelque chose de très important. Et peut-être que nous, on n'aurait pas demandé la même chose. Et ensuite, on verra la confiance qui est revenue dans le cœur de David. Alors, permettez-moi de voir ces 3 points très facilement et certainement qu'on va s'identifier à la phase que traverse David. Premièrement, David, dans un moment de détresse, il se pose beaucoup de questions. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On dirait que 4 fois, David s'interroge. Il est angoissé, il est oppressé. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand tu vas cacher ta face? Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand mon ennemi va s'élever contre moi? On dirait qu'il est fatigué. Jusqu'à quand ça va durer? Et lorsqu'on lit ce psaume, on voit bien l'état d'âme qui anime David. On voit bien qu'il est dans un moment d'affliction, un moment d'abattement, un moment où est-ce qu'il est presque découragé. Vous voyez comme quoi ça arrive même au roi d'Israël. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire que le découragement n'est pas une maladie honteuse, mais le découragement
il faut qu'on prenne conscience que c'est un meilleur outil pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Le découragement est un outil entre les mains de notre adversaire pour nous empêcher d'aller de l'avant. Le découragement est un outil entre les mains de l'adversaire pour nous empêcher d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Je crois que le diable, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Le diable a fait une braderie. C'est la mode en ce moment, hein? Les vides-greniers. Et le diable aussi a fait un vide-grenier. Alors il a mis sur ses étalages toutes sortes d'instruments dont il se sert. Il y avait la malice, il y avait la haine, il y avait la jalousie, il y avait le péché, la médisance, il y avait le mensonge, la calomnie, il y avait l'hypocrisie, il y avait toutes ces choses. Et puis c'était des instruments qui étaient bien installés. Et puis il y avait une petite table à côté avec un instrument qui était usé. Mais c'était lui le plus cher. Alors quelqu'un est venu voir cet étalage et il a commencé à discuter avec le diable. « Oh, dis-moi, c'est vraiment des beaux instruments que tu as ici. » « Ouais. Et celui-là, il sert à quoi? Regarde comment il est usé. Mais pourquoi? Il est le plus usé, mais c'est celui que tu vends le plus cher. Explique-moi, c'est quoi? » Ça, c'est le découragement. Je le vends cher parce que je m'en sers souvent et ça peut être dans n'importe qui. Vous voyez? C'est vrai que le découragement peut devenir une arme efficace entre les mains de notre adversaire pour nous casser, pour nous briser, pour nous éloigner du plan de Dieu. Et l'outil qui est le découragement est un outil que le diable peut utiliser pour nous arrêter. Vous êtes d'accord avec moi que le diable, il a un objectif, nous arrêter dans l'œuvre de Dieu. Il a un objectif, nous empêcher de faire la volonté de Dieu, nous empêcher de nous engager avec Dieu, nous empêcher de servir Dieu, nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Alors il va essayer par 1001 artifices. Mais je crois qu'il a entre les mains un instrument qui pour lui semble efficace, c'est le découragement. Peut-être que quelqu'un ce matin passe par un moment difficile, un moment de découragement parce que vous vous posez une multitude de questions, mais réalisez ce matin que le découragement, ça peut être une source de problème dans notre vie si nous restons dans le découragement. Je n'ai pas dit que ce n'est pas normal de ne pas être découragé, parce qu'Élie aussi a été découragé, Paul a été découragé, Abraham a connu des temps de découragement. Mais si on reste dans cet état d'esprit de découragement, le diable peut se servir de cette chose pour nous arrêter. Or, nous ne voulons pas nous arrêter, parce que nous savons que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce qu'on sait que le meilleur est devant avec Jésus-Christ. Et si on s'arrête, on passe à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. Vous comprenez pourquoi le diable voudrait utiliser le découragement pour nous arrêter? Il veut encore l'utiliser. Ce matin, si quelqu'un passe par le découragement, discernons bien que nous devons cultiver ce qui est bien dans notre cœur. Dieu n'a jamais promis que nous aurons un ciel bleu tout le temps. C'est vrai, ce matin, le ciel est bleu. Hein. C'est formidable quand le ciel est bleu, non? Mais il y a des fois, il y a des nuages. Des fois, il y a la tempête. Et Dieu ne nous a pas promis que la vie chrétienne serait un long fleuve tranquille. Jamais dans la Bible, le Seigneur a dit que vous ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus de problèmes, vous n'aurez plus de difficultés, vous n'aurez plus d'adversité. Au contraire, il est écrit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Armez-vous de la pensée de souffrir pour l'évangile. Nous aurons des luttes, nous aurons des combats. Et à chaque fois qu'on va prendre position pour le Christ, une armée va se lever contre nous pour essayer de nous arrêter. Donc il faut nous armer de penser que c'est pas facile la vie chrétienne. Mais on lâche rien. Parce que le meilleur est devant avec Jésus. On ne lâche rien parce qu'on sait que Dieu aura toujours le dernier mot dans notre vie. Alléluia! Il peut même arriver qu'il y ait des jours dans notre vie qui soient dans l'obscurité, de connaître des temps d'adversité. On a l'impression que tout s'oppose à nous. On a l'impression que les ténèbres nous environnent et on a moins de discernement. On est comme ballotté, on ne sait plus trop quoi faire. Et dans les pires situations, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à avancer. Peut-être qu'on est dans un tunnel et on ne voit pas le bout du tunnel, mais avance. Peut-être cette parole, elle est pour quelqu'un ce matin, qui passe par un moment de découragement, un moment de fatigue, un moment de lassitude. Tu es comme lassé, découragé, et tu as presque envie d'abandonner la course parce que c'est trop dur. Le combat est dur. Mais n'oublie pas que c'est l'objectif de ton adversaire, t'arrêter. Il veut te décourager pour t'arrêter. Mais le Seigneur te dit, marche, leur force augmente pendant la marche.
Et même s'il y a l'épreuve, même s'il y a la difficulté, même s'il y a l'incompréhension, même s'il y a la douleur, tu dois continuer à marcher par la foi. Paul dit que nous devons marcher par la foi et non pas par la vue, sachant que le meilleur est devant avec Jésus. Alléluia. En fait, nous sommes comme David. David est un homme de la même nature que nous. Dans ce découragement, dans ce temps d'adversité, ce temps où il y avait l'oppression sur sa vie, David s'est posé une multitude de questions. Et j'ai remarqué qu'on se pose souvent les mêmes questions. Jusqu'à quand? L'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ça vous arrive de vous poser cette question, Seigneur, mais jusqu'à quand ça va durer ça, hein? Jusqu'à quand cette épreuve va durer, Seigneur? Jusqu'à quand je vais endurer? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et on arrive tous à se poser des questions, mais Seigneur, l'espace-temps, on voudrait que ça cesse tout de suite. J'aimerais vous dire de la part de Dieu que tout ce que Dieu fait en son temps est parfait. Et même si la délivrance, elle tarde, il y a quelque chose que tu n'es peut-être pas conscient, mais Dieu est en train de travailler dans ton cœur avant de te donner la délivrance. Le temps appartient à Dieu. Ne nous laissons pas décourager par l'espace-temps. Et en fait, je pense que cette parole, elle dira, mais jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? David avait l'impression que Dieu l'avait oublié. Des fois, on a l'impression dans l'épreuve de dire, mais oh Dieu, tu m'as oublié, tu n'entends plus ma prière, regarde dans l'état où je suis. Et en plus, comme par hasard, notre frère qui est à côté de nous, lui, il a la délivrance, lui, il a la réponse à sa prière, lui, il est béni, moi je suis à côté. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? J'aimerais te dire que Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dans Ésaïe chapitre 49, il est dit, une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle allait, N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Peut-être que tu as cette pensée, Seigneur, tu m'as oublié. Non, tu n'en es pas conscient, mais Dieu travaille à ton avantage. Tu n'en es pas conscient, mais Dieu travaille à ton avancement. Dieu travaille dans ton cœur, Dieu travaille pour ta délivrance, Dieu travaille et il ne t'a pas oublié. Ne pense pas que Dieu t'ait oublié. S'il t'a appelé à son salut, il ne peut pas t'abandonner. Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, même si on ne ressent plus sa présence. Parfois, nous sommes tellement ballottés par l'épreuve, nous ne sentons plus sa présence. Mais elle est réelle parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle dans ses promesses. Il est toujours avec nous. Même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas. Il y a une main visible sur notre vie. Il nous arrache au danger. Il ne permettra pas que ton pied ne se heurte contre une pierre. Il va t'élever au-dessus de tous tes ennemis. Ce matin, chasse cette pensée, parce que le fait de penser ces choses-là va animer le découragement. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Et parfois, on se laisse gagner par cette pensée. Seigneur, tu m'as oublié. J'ai l'impression d'être dans le fond du cachot, un peu comme Jean-Baptiste qui était dans le cachot. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Il ne savait plus, il était désorienté. Mais je crois que la parole de Dieu nous amène à vivre par la foi et non pas par ce que nous ressentons. Par la foi et non pas par la vue. Ensuite, il y a une autre question. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? David, il avait soif de la présence de Dieu, mais il avait seulement l'impression que Dieu le fuyait. Et parfois, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on veut s'approcher de Dieu, eh bien, on a comme un brouillard. À chaque fois qu'on veut s'approcher de Dieu, c'est encore plus fort la difficulté. Seigneur, pourquoi tu me caches ta face? Il y a une seule chose qui peut nous cacher la face de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le péché, hein? Mais si quelqu'un sincère cherche la face de Dieu, Dieu a dit dans la personne de Jésus-Christ qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche. C'est le péché qui est la cause du brouillard. Et dans Ésaïe 59, c'est vraiment écrit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, et vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et je crois que dans l'épreuve, si on ne voit plus la présence de Dieu, si on a l'impression que Dieu nous fuit, cette pensée ne vient pas de Dieu. Et parfois, dans des épreuves, lorsque nous sommes ballottés, l'adversaire en profite pour mettre des pensées qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. D'ailleurs, c'est le menteur. Il ment depuis le commencement, il parle de son propre chef. Si on commence à accepter toutes ces pensées qui nous disent « Regarde, Dieu a tourné le dos. Tu es abandonné de Dieu.
Regarde dans l'état où tu es. En plus, tu es malade. En plus, tu as des problèmes d'argent. Regarde, tu as perdu ton job. Regarde dans la situation que tu es. Le diable, lui, c'est un VRP du découragement. Hein, il a toutes sortes de choses pour essayer de te décourager. Et tu as l'impression que Dieu a tourné la face et il te fuit. Non. Est-ce que ce n'est pas nous qui parfois fuyons le Seigneur dans l'épreuve? Est-ce que ce n'est pas nous qui inconsciemment tournons le dos au Seigneur et on le fuit parce que Dieu nous amène dans l'épreuve à voir certaines choses de notre vie, certaines choses qui ne sont pas à sa gloire, certaines choses que nous devons régler, certaines choses que nous devons apporter une solution dans nos cœurs, mais nous on ne veut pas voir la réalité en face. Non, non, je veux la délivrance de mon problème, mais je n'ai pas trop envie que Dieu travaille mon cœur. Il y a une autre question que David se posait. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Cet homme était dans une situation difficile, il a connu du chagrin, il a connu des luttes. À un moment donné, dans le psaume 3, on le voit, hein, c'est écrit dans Samuel aussi, son propre fils s'est rebellé contre lui. Il a eu des soucis dans son âme parce qu'il avait commis aussi l'irréparable avec Bathsheba, hein, il a créé son problème. Et il avait des soucis, il avait des angoisses, et il avait je dirais une pression. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans la présence du Seigneur. Vous êtes dans une situation difficile. Vous traversez la vallée sombre de la mort. Vous êtes accablé même au-delà de vos forces. Vous avez l'impression d'être dans un tunnel. Mais je dis toujours que dans un tunnel, il y a forcément un début, une fin. Et ce que je vous dis de la part du Seigneur, c'est que si vous êtes entré dans le tunnel, vous allez certainement ressortir. Dieu ne vous laissera pas dans l'épreuve, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu ne nous abandonne pas et qu'avec l'épreuve, il a déjà pourvu le moyen de s'en sortir. Et dans l'épreuve, il a déjà préparé la sortie de crise. Et Dieu connaît parfaitement la longueur de nos épreuves. Dieu contrôle tout et nous ne devons pas l'oublier cela. Parfois, nous, on perd nos repères, mais jusqu'à quand, Seigneur, ça va durer cette affaire? Jérémie, dans l'épreuve, a dit, mais jusqu'à quand ma souffrance durera-t-elle? Jusqu'à quand, Seigneur, ma souffrance durera-t-elle? Mais à un moment donné, le Seigneur, il l'a mis au large. À un moment donné, Dieu l'a justifié parce qu'on l'accusait faussement, on l'a mis dans le cachot. Le pauvre Jérémie, il a beaucoup souffert. Peut-être que tu te dis, mais quand est-ce que ça va se terminer cette affaire? Est-ce que c'est vraiment la bonne question que tu dois te poser? Parfois, nous sommes conditionnés. Moi, je crois qu'on doit considérer ce que David a à nous dire à travers son expérience. Dieu a su délivrer David. Et la Bible dit que Dieu sait délivrer l'homme pieux de l'épreuve. Et quand je vois l'histoire de Job qui a été éprouvée d'une manière difficile, je vois Job, il a toujours été intègre. Il n'a pas péché par sa bouche. Il n'a pas renié son Dieu, même si sa femme lui a dit « Maudit ton Dieu et meurs ». Mais il a été fidèle. Dieu sait délivrer l'homme pieux de l'épreuve. Et même dans l'épreuve, même dans la difficulté, même dans l'adversité, même dans la persécution, restons attachés au Seigneur, restons attachés à notre communion avec lui, dans notre service, dans notre engagement, parce que les circonstances de notre vie ne doivent pas remettre en cause notre communion avec lui, ne doivent pas mettre en cause notre engagement pour lui. Et nous savons une chose, parce que la Bible le dit, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il ne change pas. S'il t'a délivré hier, il te délivrera encore aujourd'hui. Et peut-être que tu portes du souci, mais est-ce que dans l'épreuve, parfois on se soucie de savoir comment Dieu va faire? Ça vous arrive des fois de réfléchir, de dire, comment Dieu va me tirer de cette affaire? Mais est-ce que c'est ton problème? Non, ce n'est pas ton problème. Donc tu te fais des soucis pour rien. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu gérer ta vie. Laisse Dieu contrôler toutes choses. Toi, tu ne contrôles pas. Toi, tu as perdu, tu es en plein milieu de la mer, tu nages, tu n'as pas pied. Tu es là et plus tu t'agites, plus tu vas couler. Le Seigneur, lui, il est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et puis, enfin, je vois aussi qu'il se pose une question, mais jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? David lui-même a été poursuivi par des ennemis, on sait, Saül et les autres, parce que sa piété, sa victoire, sa réussite suscitait de la jalousie. Et les méchants étaient sans pitié, ils cherchaient le moyen de l'abattre. Et au verset 5, ils avaient un seul but, le voir chanceler.
Nous aussi, il y a quelqu'un qui veut nous voir tomber. Il y a quelqu'un qui ne nous aime pas. Mais ce quelqu'un, il faut comprendre une chose, c'est que Jésus l'a vaincu à la croix. Et parfois dans l'épreuve, je me pose la question, est-ce que nous ne sommes pas en train de donner trop d'avantages à l'adversaire de notre âme? Le diable ceci, le diable cela, le diable, arrête un peu de le louer un peu. Oublie-le un peu. Concentre-toi sur la grandeur de ton Dieu. Arrête de lui donner l'avantage dans ta vie. Arrête de proclamer ses œuvres, même si elles font rage. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas un instant et tu regardes la grandeur de ton Dieu et tu ne proclamerais pas la grandeur et la victoire et la fidélité du Seigneur dans ta vie? Ce que tu vas entretenir va déterminer ton état d'âme. Et si dans l'épreuve, nous proclamons toutes les œuvres de l'adversaire, c'est normal qu'on va être découragé. Mais si on entretient ce qui est bon, ce qui est pur, et on réalise que le diable, c'est vrai, il peut gagner peut-être une bataille, mais il ne gagnera pas la guerre parce qu'on sait que c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Même s'il va peut-être nous fatiguer, même si on va prendre des coups dans l'image, on sait que c'est Dieu qui va triompher. Quand Dieu se lève, l'ennemi se disperse. Nous savons une chose, c'est que Jésus à la croix, il a anéanti tous les desseins du diable. On sait que parce que nous avons cru en Jésus, le diable, il n'a pas autorité sur nous. Donc si nous pensons et dans l'épreuve, nous racontons toutes ces œuvres, nous lui donnons avantage. Cesse de glorifier le diable dans ta vie, dans l'épreuve, quand tu ne sais plus. Je me ressaisis un peu dans ce que j'ai dit là. Cesse de dire, oui, la grandeur de l'adversaire, c'est difficile. Les épreuves, pourquoi tu ne loues pas le Seigneur? Pourquoi, regardez, Pierre, Paul et Silas dans la prison, ils auraient pu dire, c'est pas normal, Seigneur, regarde, ils m'ont mis en prison, pourtant j'ai fait le bien, j'ai prêché l'évangile. Il aurait pu se plaindre, il aurait pu dire, regarde ce qu'ils m'ont fait, je fais pitié, etc. Non, il a loué le Seigneur. Il a raconté les merveilles de Dieu. C'est pas ce que nous devrions faire, frères et sœurs, dans l'épreuve? Raconter les fidélités de Dieu. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras que le nom m'en est grand. Alléluia. Même s'il fait rage, il n'aura pas l'avantage. Même s'il fait rage, il n'aura pas le dernier mot. Même s'il fait rage, ce n'est pas lui qui gère ma vie. Même s'il fait rage, ce n'est pas lui qui aura l'avantage, parce que c'est Dieu qui est le maître de notre vie. Alléluia. Donc c'est normal, David, il se posait plein de questions. Il était un peu agité, découragé. Parfois, on ne va pas le décriminer parce qu'on est de la même nature que lui. Des fois, on se pose des questions, mais je me dis que ces questions nous amènent souvent à nous décourager nous-mêmes. Et parfois, nous sommes la source de notre propre découragement par rapport à ce que nous entretenons dans notre cœur. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et dans Philippiens, il est bien dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est louable, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation de Dieu, soit l'objet de vos pensées. C'est important que même si nous sommes ballottés, gardez nos cœurs et nos pensées en Jésus. Peu importe ce qui peut se passer dans notre vie, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Sinon, on donne un boulevard, on donne un accès à celui qui va nous décourager. Ensuite, du verset 4 au verset 5, David, il a prié. Je ne sais pas, quand on regarde cette prière, je me dis, peut-être que nous, on aurait demandé autre chose. David, il aurait pu dire, Seigneur, maintenant que ça s'arrête, que cette épreuve s'arrête, cette souffrance s'arrête, cette incompréhension s'arrête. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il demande? Ouvre mes yeux, Seigneur. Waouh. D'après vous, pourquoi? Pourquoi il demande à Dieu d'ouvrir ses yeux? Pour qu'il puisse comprendre la solution à ses problèmes? Pas du tout. C'est pas ça. Je crois que il va écrire dans 2 Chroniques, voilà, 2 Chroniques 16, verset 9, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. David sait que Dieu va le soutenir, mais il a besoin de comprendre. Et parfois, comprendre quoi? C'est là la vraie question. Il confesse qu'il a un besoin dans l'épreuve. Donne à mes yeux de la clarté. Maintenant, je crois que c'est une prière marquée par l'humilité,
Mais c'est une prière que nous devons faire tous. Donne à mes yeux de la clarté. Peut-être que nous, dans l'épreuve, on va dire, Seigneur, montre-moi le pourquoi de l'épreuve. Qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, on dit ça, non? Dans l'épreuve, on dit, Seigneur, comment on a fait donc? Tout de suite. Quelqu'un est dans l'épreuve, tout de suite. Peut-être que j'ai péché. Peut-être que j'ai fait ceci. Vous pensez que l'épreuve vient simplement du fait qu'on est désobéi à Dieu? On peut être, en faisant le bien, on peut être éprouvé. Regardez les disciples. Ils ont obéi à Jésus. Ils ont pris la barque, ils ont été de l'autre côté. De l'autre côté, Jésus a dit passons de l'autre bord. Donc ils étaient dans l'obéissance. Ça n'a pas empêché la tempête d'avoir lieu. Donc ça veut dire que même en faisant ce qui est bien, on peut être éprouvé. Et parfois dans l'épreuve, on se culpabilise presque en disant peut-être que je ne suis pas un bon chrétien, peut-être que j'ai péché, peut-être que je ne lis pas assez la Bible, peut-être que je ne prie pas assez, peut-être que je ne suis pas assez bon. Mais tu es en train de te faire du mal, mon frère. Même ceux qui, la Bible dit dans le psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. C'est pour vous montrer que même en faisant le bien, parfois on peut être éprouvé. Mais je reviens à la prière de cet homme. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne de la clarté. Ça me fait penser à ce prophète qui disait, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Je pense que c'est vraiment là la prière que nous devrions faire dans l'épreuve. Seigneur, ouvre mes yeux pour comprendre quoi? Comment Dieu va agir? Non. Comprendre quoi? L'origine de nos épreuves? Les origines de nos épreuves, parfois c'est nous-mêmes qu'on va les créer par notre désobéissance. Parfois nous subissons la méchanceté des autres. Parfois c'est Dieu qui nous teste. Parfois c'est le diable qui veut nous arrêter. Donc ce n'est pas une bonne question de savoir pourquoi, Seigneur, il m'arrive ça. Non. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse comprendre que tu es avec moi. C'est pas ça le plus important? Arrêtons de nous poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il m'arrive ça? Seigneur, c'est pas juste. Regarde, peut-être que j'ai fait ceci. Tu es en train de te faire du mal, tu es en train de te culpabiliser et tu es en train de te décourager. Ayons la force de faire la prière de David. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne-moi de la clarté afin que je puisse comprendre que tu es avec moi. Même dans la vallée sombre, tu es là. Dans l'épreuve, tu es là. Dans le feu, tu es là, Seigneur. Je crois qu'il est la même chose pour nous, et Seigneur. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie. Et si je comprends que dans l'épreuve, Dieu est avec nous, et l'apôtre Paul le dit très bien dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La plus grande chose que nous avons besoin de savoir dans l'épreuve, ce n'est pas de savoir comment Dieu va faire, ce n'est pas de savoir pourquoi je suis dans l'épreuve, mais c'est de savoir que Dieu ne nous abandonne pas. C'est rassurant, ça, non? Et des fois, on se pose les mauvaises questions. Des fois, on se pose, on réfléchit trop et on réfléchit mal. Je crois que David, il a fait la bonne prière. Seigneur, donne de la clarté à mes yeux pour qu'ils puissent comprendre que Dieu ne l'a pas abandonné. Je crois, ayons le courage, si nous vivons des temps d'adversité, de demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de donner la clairvoyance, de réaliser que Dieu est avec nous. La plus grande source d'encouragement, ce n'est pas d'avoir la réponse à toutes nos questions, parce qu'on ne les aura pas forcément. Dieu n'est pas obligé de répondre à nos questions. Dieu peut nous répondre, il peut nous donner pourquoi tu passes par cette situation, mais parfois il ne le dit pas. Il n'est pas obligé. Et dans la Bible, il ne s'engage pas forcément à nous donner une réponse concrète à chaque question. Je crois que dans l'épreuve, la plus grande source d'encouragement, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas. Et je crois que c'est là qu'on a besoin de dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse contempler ta gloire, même dans l'épreuve, même dans les ténèbres, même dans l'adversité, même dans la tempête. Tu es là, Seigneur. Et je vois bien dans le psaume 13, le verset 2, David parle de l'Éternel, mais après il parle l'Éternel, mon Dieu. On dirait qu'il y a cette communion intense. Et ça a été une source d'encouragement pour lui. Et je pense que dans l'épreuve, ce que nous avons besoin, ce n'est pas de savoir comment Dieu va agir. Ce n'est pas de se focaliser sur la délivrance. C'est de chercher la face de Dieu. Et parfois, on se trompe. Dans l'épreuve, on cherche la solution. On cherche comment Dieu va faire. On cherche la réponse à nos questions. Non, cherchons la face de Dieu. Et on va être rassuré, non?
Dans la présence de Dieu, on est rassuré. Dans la présence de Dieu, on est fortifié. Dans la présence de Dieu, on a de la clairvoyance. Dans la présence de Dieu, on est renouvelé dans la foi et dans l'espérance. Dans la présence de Dieu, on dirait que Dieu nous donne d'avancer envers et contre tout. Il renouvelle nos forces. C'est ça qu'on a besoin. De voir la main de Dieu dans notre vie. De voir la gloire de Dieu dans notre vie. De voir sa présence. Nous ne nous trompons pas. Souvent dans l'épreuve, on se pose tellement de questions qu'on se décourage. On essaie de comprendre comment Dieu va agir. On essaie de comprendre pourquoi il a permis ces choses-là. Mais c'est ça la source de découragement. Et nous donnons accès à l'adversaire qui veut nous arrêter. Cherchons la face de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. Que je puisse voir que même dans l'épreuve, tu es là. Ça me fait penser aux compagnons de Daniel dans la fosse. Hein. Le roi, il a regardé, il dit, c'est bizarre, il y en a un quatrième. Il a l'aspect d'un fils de Dieu. Mais c'était le Seigneur qui était avec eux. Gloire à Dieu. Peut-être que tu crois que tu... Je ne sais pas, cette parole, elle est forte dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui est en train de penser que Dieu l'a abandonné. Je te dis, au nom de Jésus, cette pensée ne vient pas de Dieu. Tu dois la jeter, sinon tu vas te décourager. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. 1 Chronique 15. Si nous l'abandonnons, il nous abandonne. Mais si on marche fidèlement, peu importe ce qui peut nous arriver, il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle. Il sera toujours avec nous. Gloire à Dieu. Et je crois que cette prière simple que David a fait donne à mes yeux de la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, que le découragement ne triomphe pas de moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, afin que je ne sois pas dans l'échec, afin que je n'abandonne pas la course. Donne à mes yeux de la clarté, Seigneur. Montre-moi ta présence. Et c'est parce qu'on a besoin de la présence de Dieu. Vous ne pensez pas que c'est une prière que Dieu exauce ça? Dieu n'est pas forcé de nous donner la réponse à toutes nos questions. Mais si quelqu'un le cherche de tout son cœur, il va se révéler à lui. Gloire à Dieu. Et ce qui m'amène à la troisième partie, la confiance de David. Eh oui. Il était découragé, il était dans l'abattement, il était stressé, angoissé. Il a fait cette prière, Seigneur, donne à mes yeux de la clarté afin que je voie ta présence. Et à la fin, ce dernier verset, il est beau. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Tiens, c'est plus le même langage. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Ce n'est pas le même langage. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Moi, j'ai confiance en ta bonté. D'un seul coup, ses pensées ont été renouvelées. D'un seul coup, il n'a plus le même langage. Il a retrouvé cette espérance, cette foi. Il a dépassé le cap du découragement. Il a fixé ses pensées, son cœur sur la présence de Dieu, la fidélité de Dieu. Et d'un seul coup, il voit le bout du tunnel. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il dit ça, l'épreuve est terminée. Mais il sait que Dieu est avec lui. Il sait que le meilleur est devant. Il sait que la solution est déjà trouvée. Alors il continue à avoir confiance en Dieu. Le mot confiance dans l'Ancien Testament paraît 150 fois. C'est quand même beaucoup, hein? Et confiance, c'est la foi, c'est croire. Dans le Nouveau Testament, c'est plutôt comme ça, croire. Et je crois que nous avons vu que dans ce psaume, David débute par des cris d'angoisse, de détresse. Et il termine ce psaume avec un langage de confiance. Pourquoi? Parce qu'il a tourné les regards vers Dieu. Il a cherché la face de Dieu. N'est-ce pas ce que Dieu veut nous emmener à faire ce matin? Arrêtez de promener des regards inquiets. Arrêtez de s'inquiéter. Qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa vie? Si Dieu prend soin des moineaux, ne pensez pas qu'il prendra soin de nous? Parce que Jésus, il a créé les moineaux. Il va prendre soin des moineaux, bien sûr. Mais Jésus, il n'est pas mort pour les moineaux, il est mort pour nous. Il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous délaisser. Il ne peut pas nous laisser dans l'épreuve en disant « débrouille-toi ». Non! Il prendra soin de nous. Donc, c'est des questions inutiles. Et je suis en train d'affirmer quelque chose d'important, c'est que parfois, nous sommes à l'origine du découragement et nous donnons un instrument entre les mains de notre adversaire pour nous arrêter. Parce que nous posons trop de questions. Alors, on se décourage. Mais je crois que la meilleure prière, Seigneur, donne à mes yeux de la clarté. Je cherche ta face. Je cherche ta présence. Et nous ne nous focalisons pas sur la solution à nos problèmes. Ça, c'est le travail de Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Nous, notre responsabilité, c'est de demeurer dans la présence de Dieu.
J'aime bien le psaume 107, il est beau le psaume 107. Bon, c'est un peu long là-dessus, je ne sais pas si vous pourrez le lire, mais je vais le lire pour vous. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ça revient 4 fois dans le psaume 107, 4 fois dans des circonstances différentes. À chaque fois, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Je crois que cette parole, elle peut devenir le partage de quelqu'un. Tu es dans l'épreuve difficile, tu te demandes même comment tu vas t'en sortir. Est-ce que c'est possible encore? La seule prière que tu dois faire ce matin, c'est « Seigneur, donne à mes yeux de la clarté afin que je puisse voir ta présence dans ma vie. » Alors, j'aurais pu m'arrêter ici, mais moi j'aime bien relever le défi. Dans chaque passage, je veux voir Jésus. C'est ça qui est beau, non? Dans chaque passage, je veux voir Jésus. Dans sa psaume, je veux voir Jésus. Et dans le psaume 13, on a vu Jésus aussi. Je crois que l'expérience de David parle de Jésus et de la croix. Nous savons que Jésus a toujours eu une communion parfaite avec son Père. Pourquoi je vais parler de ça? Pour nous montrer que Jésus nous comprend lorsque nous sommes seuls, lorsque nous nous sentons abandonnés, lorsque l'on a été injustement, je dirais, accusé. Le Seigneur, il a vécu les mêmes choses. C'est pour ça qu'il va nous comprendre. Le Seigneur, quand il est venu, la Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais il s'est passé quelque chose. Il est dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. À chaque fois, il priait le Père est en lui, lui, il est en le Père. Et les deux sont pleinement en communion. Mais lorsqu'il est sur la croix, il se passe quelque chose. Son Père l'a abandonné. C'est les ténèbres. Et ça me fait penser au psaume 22 que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David a vécu la même expérience que le Christ. Il s'est senti abandonné. Ça veut dire que Jésus sait ce que c'est de se sentir abandonné. Peut-être que toi, dans l'épreuve, tu te sens abandonné et tu te dis, mais pourquoi personne ne me comprend? Si Jésus aussi a été abandonné de son Père. Peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que lui, s'il a été abandonné de son Père, c'est qu'au moment où il était abandonné, il y avait là tous nos péchés sur lui, il y avait là tous nos ténèbres. Il a porté le poids de nos péchés, de sorte que Dieu est tellement pur qu'il ne pouvait plus regarder son Fils. Et dans Habakkuk, il est dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal, et il ne peut regarder l'iniquité. C'est pour ça que l'amour du Père, l'a abandonné. Jésus était seul, il y avait les ténèbres. Il était dans un moment inconfortable. Vous ne pensez pas que c'était difficile pour Jésus d'être seul, là entre ciel et terre, avec la souffrance, l'abandon? Et lui-même, il aurait pu dire, mais jusqu'à quand, mon Père, tu vas m'oublier? Lui aussi, il aurait pu dire ça. Dieu lui a caché sa face. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Tiens, c'est la même question que David. Jusqu'à quand j'aurai des soucis et de l'angoisse dans mon cœur? Jésus a connu la détresse, l'angoisse, la solitude à cause de nos péchés. Et peut-être même, au verset 3, jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? C'est vrai que quand Jésus il est mort à la croix, l'adversaire, il croyait avoir gagné. Hein. Le diable pensait que Jésus, c'était fini pour lui. Celui qui avait révolutionné son temps, celui qui avait une parole de délivrance, celui qui chassait les démons, qui guérissait les malades, qui changeait le cœur des gens. Ça y est, il n'y a plus de Jésus, il est mort, c'est terminé. Mais merci Seigneur. Et c'est ça qui fait notre espérance, frères et sœurs. C'est que Christ a vaincu Satan. C'est pour ça qu'on ne doit pas lui donner avantage. C'est vrai qu'il a été mis au tombeau. C'est vrai. C'est vrai qu'il a été mis sur la croix. C'est vrai. C'est vrai que Jésus est mort. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Et à la croix, notre victoire, elle est totale. Ça veut dire que même si l'épreuve fait rage, nous sommes à cause de la croix dans le camp des vainqueurs.
Il peut y avoir la tempête, il peut y avoir l'adversité, il peut y avoir l'incompréhension, mais n'oublions pas une chose. C'est que Jésus a triomphé du mal, a triomphé du diable, a anéanti ses desseins. Il n'y a plus d'autorité dans notre vie parce que nous avons le bénéfice de l'œuvre de la croix dans notre vie. Et ça, parfois, on l'oublie. On l'oublie parce que ça va mal, on oublie parce qu'il y a la tempête, on oublie parce qu'on ne voit plus trop clair. Mais Jésus a vaincu pour nous. Alléluia! C'est pas ça qu'on doit proclamer ce matin? Eh oui. Il y a plein de versets qui nous encouragent. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Il n'y a pas d'avantage. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et c'est vrai que des fois, la pression est forte. Mais n'oublions pas que celui qui est en nous a vaincu l'adversaire. Celui qui est en nous, il a dépouillé notre adversaire. Il a rendu nuls tous ses desseins. Il n'aura pas le dernier mot. Parce que lorsque Jésus est mort, il pensait avoir le dernier mot. Mais 3 jours après, Jésus est vivant, ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et la résurrection du Christ a scellé notre victoire. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on proclame que Jésus est vivant. Parce que notre victoire, elle est scellée. La mort n'a pas pu le retenir. Nous pouvons contempler le Christ ressuscité. Alors ce matin, je ne veux pas être long, j'étais très simple, mais j'ai vraiment eu cette pensée à cœur. Je crois que comme nous devrions confesser cette prière de David, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse, même, et n'oublions pas qu'il disait dans l'épreuve, hein. Dans l'épreuve, il a confiance dans l'épreuve et dans l'allégresse. Pourquoi? À cause de ton salut. Le salut, c'est où? C'est à la croix. À cause de l'œuvre de la croix, je sais que tu me feras du bien. À cause de l'œuvre de la croix, je sais que je serai plus que vainqueur. Parce que tu as déjà anéanti les desseins de l'adversaire. Tu l'as déjà dépouillé. Tu as déjà mis par terre. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Est-ce qu'on comprend ce matin que le plus important, ce n'est pas d'avoir la réponse à tous nos pourquoi, nos comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir ta présence. Et aussi avoir la révélation de l'œuvre de la croix qui proclame une victoire définitive dans notre vie. Alléluia.